Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Idan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, la deuxième review hors série avec un jouet Star Wars. Vous l'avez vu, alors c'est du Star Wars 7, mais il était en solde, en promo pour à peu près la moitié du prix auquel il est vendu normalement, donc voilà. Ce jouet n'est pas à moi, mais je l'ai... Je l'ai emprunté pour pouvoir faire cette review, et donc il était... très peu cher par rapport au prix qu'il vaut normalement, c'est pourquoi je peux vous le faire, parce que sinon celui qui l'a n'aurait pas pu le faire, n'aurait pas pu donc l'acheter. Il s'agit du TIE Fighter, force spéciale, force spéciale du premier ordre, c'est ce qui est marqué là, en bas, que vous ne voyez pas, ici, 4 ans et plus, voilà. Donc sur la boîte on a une belle image du TIE Fighter, le logo Star Wars 7 avec Kylo Ren juste ici, des X-Wing, voilà, enfin, un joli artwork, voilà, évidemment en dessous Disney et Hasbro. Sur le côté, bon, voilà, hein, Star Wars. De l'autre côté, le pilote. Voilà. À noter que normalement ici, dans l'encadré, excusez-moi, dans l'encadré, ici, on a le pilote qui est dans le petit truc en plastique, là, qui n'y est plus, étant donné que, évidemment, il est sorti de sa boîte. Excusez-moi pour le mouvement de la caméra, la boîte est assez grande, et le jouet sera assez grand aussi. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une review convenable. Pour l'arrière de la boîte, si je ne tape pas dans mes nombreuses lumières, nous avons donc une photo du jouet. Mieux que Transformers en a... des photos, enfin ça me semble être une photo, des photos, alors que pour Transformers maintenant nous avons des images en 3D du moins bel effet. Voilà, avec quelques-unes des possibilités de ce TIE Fighter, comment met le pilote, une image du pilote, les autres produits disponibles, le attention en 36 langues que l'on n'a plus sur les boîtes Transformers, si je me souviens bien, c'est dommage, ça m'a dû manquer, Star Wars ici. Et pour finir avec le dessous, attention, et le code barre. Voilà. Et donc nous allons maintenant pouvoir passer au jouet que je n'ai pas mis derrière, tout simplement parce qu'il ne logeait pas. Et si j'arrive à le faire passer, le voici donc. Un immense TIE Fighter. Avec le pilote. Et donc voilà, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est un jouet qui est très grand. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent des grandes pièces. Ça peut être une pièce de collection, mais c'est pas non plus de la très haute qualité pour les produits Star Wars. Quand on compare avec les Transformers, il y a beaucoup plus de détails, mais il n'y a pas non plus tout le système de transformation qui va avec un Transformers classique. Après, s'il y a des gens qui ne sont adeptes que de Star Wars ici, qui viennent regarder cette review et qui ne connaissent rien à l'univers des Transformers, je peux vous conseiller de regarder mes autres reviews Transformers, s'il y en a qui vous intéressent. Mais bon, j'arrête de faire de la pub pour moi, et je me concentre sur le jouet. Nous avons donc le TIE Fighter avec son pilote, et nous allons commencer par le pilote. Le temps de descendre la caméra. Alors, donc, le pilote est une de ces petites figurines qu'on peut retrouver donc ailleurs dans Star Wars. N'étant pas un grand fan de l'univers des jouets Star Wars, je ne connais pas vraiment les appellations. Mais bon, donc c'est une petite figurine de cette taille-là. C'est pas un Black Series 6 pouces, c'est plus petit. Voilà, ça fait quoi, une dizaine de centimètres à peu près. Et donc, il vient avec son pistolet, ici. Très petit pistolet, comme vous pouvez le voir. Juste en noir, hein, aucune peinture dessus. Et donc le soldat avec, pour seule peinture, là au niveau du niveau des branchements ici, et sur ses épaules,
Et c'est à peu près tout, il n'y a rien d'autre niveau peinture, mais il y a quand même pas mal de détails. Je trouve que c'est plutôt sympa. La posture est bien, mais il est plutôt statique. Au niveau des articulations, on a donc la tête qui peut bouger comme ça et détacher cette pièce-là. Normalement, ça reste à peu près collé. On peut avoir léger mouvement gauche-droite, léger mouvement bas et haut. L'épaule qui tourne, enfin les deux épaules qui tournent à 360 degrés. Un petit cran d'arrêt ici, mais je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas. Et les jambes qui peuvent aller vers l'avant et pas vers l'arrière à cause juste du moule ici, les cartouches en quelque sorte qui... enfin les poches sur le côté qui tapent là-dedans. Bon, c'est pas très grave, hein. Peut-être qu'un genou, l'articulation au niveau du genou aurait été bien, mais pas forcément utile pour tout le monde. On peut lui enlever son masque, donc pour ça il suffit de lui déboîter cette petite partie ici, et tirer tout simplement. Et voilà, nous avons un visage qui est plutôt bien fait, c'est pas très joli, il n'y a aucun signe distinctif dessus, mais en même temps, que voulez-vous, ce sont des Stormtroopers, ou des variations des Stormtroopers, donc le visage, hein, on s'en fout un petit peu, hein, on va dire ça. Voilà donc pour le pilote. On peut le mettre sur le côté. Juste comme ça, il tient pas très bien, si on n'est pas comme il faut vraiment mettre ses jambes en arrière, pour qu'il puisse tenir. Et voilà, et là faut pas trop le bouger parce que bon, les pieds restent à peu près à l'échelle avec le reste du corps, donc ça peut mener à des problèmes de stabilité, ce qui n'est pas le cas avec les Transformers qui ont juste des pieds énormes par rapport à leur corps. Voilà, ça a toujours été comme ça, histoire de donner de la stabilité. Donc je vais pas essayer de le faire tenir en écran, ça ne sert à rien. Et on va maintenant pouvoir se concentrer sur le TIE Fighter. Excusez-moi pour cette qualité de review un petit peu moins bonne que l'accoutumée, je ne fais pas beaucoup de reviews autres que du Transformers, donc c'est assez difficile de savoir ce qu'il faut dire pour une review autre, hein. J'espère que vous comprendrez. Et donc nous avons le TIE Fighter qui est évidemment une représentation du vaisseau très célèbre de Star Wars. Même sans avoir vu les films, je savais à quoi il ressemblait. Oui, parce que j'ai vu les films très récemment et encore je les ai pas tous vus. Ne me criez pas dessus, j'essaierai de rattraper mon retard un jour si ça m'intéresse. Ça m'intéresse un peu, mais bon, j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, nous avons à l'avant la vitre évidemment, qui est transparente. Voilà, on voit, enfin si on voit des trucs à l'intérieur, qui vont être les sièges. Voilà. On a donc les ailes avec un très bon niveau de détail, comme vous pouvez voir ici. Il y a plein de petits détails d'ingénierie un petit peu partout, ce qui est vraiment très bien, ça donne l'impression que c'est vraiment une figurine reprenant exactement les modèles qu'on voit dans le film. Ça fait très réaliste. Donc voilà, vue de l'arrière, on a donc la marque rouge qui se poursuit vers jusqu'à l'arrière en fait. Les deux canons en dessous, on va en parler un tout petit peu plus tard. On n'avait pas vu, enfin j'avais pas pointé, mais l'antenne ici. Voilà. Sur le dessus, on a un petit peu de peinture. Et c'est à peu près tout. Bon, on peut voir que les ailes sont peut-être pas exactement bien droites. Elles sont peut-être un petit peu tordues, mais bon, en même temps, vu la taille que ça fait, c'est un petit peu normal que ça finisse par se tordre. C'est pas du plastique solide, c'est du plastique caoutchouc qui permet justement de pouvoir un petit peu, quelque sorte, bouger comme ça, sans que ça casse. Ce qui est vraiment un très bon point, parce que quelque chose d'aussi grand que ça, j'imagine que dans une boîte, enfin même dans une boîte, si jamais la boîte se prend un petit choc, ça finirait par casser, et ça, ils ne le veulent pas. Mais bon. Un très bon détail à pointer, enfin qui n'est pas vraiment un détail, c'est que le jouet est très lourd. Enfin, par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre d'un jouet qui a quand même creux à l'intérieur et seulement avec deux panneaux de cette taille-là, on peut s'attendre à ce qu'il soit pas très lourd. Et ben en fait si. Il est peut-être pas aussi lourd que les Transformers de la même taille, parce que pour ceux qui s'y connaissent en Transformers, ça fait à peu près la taille d'un leader class. Une vingtaine, ouais 20-25 cm de haut. Donc c'est vraiment grand, hein. J'ai pas de règle ici, enfin, si j'ai un petit centimètre ici, voilà, ça fait 28 cm de haut. Et niveau largeur, ça fait 25 cm de large. Ce qui est
pas mal, franchement ça prend beaucoup de place dans une étagère, surtout un vaisseau qui est relativement vide entre ses deux ailes, hein. Voilà. Donc, mais sinon je trouve qu'il est très joli. Pour passer aux fonctionnalités de ce vaisseau, on va commencer par la fonctionnalité qui va me permettre de voir le plus de trucs ensuite. C'est la fonctionnalité qui vient directement du montage, de l'assemblage. Parce que si vous avez vu, la boîte est beaucoup moins épaisse que ce qu'elle peut contenir à l'intérieur. En fait, le vaisseau est beaucoup plus épais que la boîte. Une fois monté comme ça, il ne peut pas tenir dedans. C'est tout simplement parce que les ailes sont détachées dans la boîte. Et pour pouvoir détacher les ailes, encore une fois, elles sont montées sur ressort et il y a ici deux petits boutons que vous pouvez apercevoir comme ça. Attendez. Ici, donc ces deux boutons-là, sur lesquels il faut juste appuyer. Si j'appuie ici, je vais peut-être mettre ma main à côté. Et voilà. Et là, ça s'en va tout seul et on a l'aile qui est comme ça. Vous voyez à l'intérieur, c'est juste pris sur une sorte de gros ressort. Pareil ici. Et voilà. Donc je vais juste, maintenant, étant donné que j'ai déjà parlé un petit peu sur les ailes, je vais me concentrer sur le corps du vaisseau. Ça va être beaucoup plus pratique parce qu'avec la place que j'ai ici, je peux pas tout montrer avec les ailes qui vont être un petit peu dans le champ de vision. Donc voilà, nous avons le corps du TIE Fighter qui est là. Je vais juste m'avancer un peu, ce sera plus pratique. Donc voilà, nous avons le corps du TIE Fighter qui, pour les fans de Transformers, pourrait très bien être agrémenté de poignées sur les côtés et faire une sorte de matrice Star Wars. Matrice du commandement à Star Wars, pourquoi pas. Alors, pour les petites fonctionnalités, l'antenne vient démonter elle aussi, et donc elle peut se rabattre comme ça. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais par exemple, on peut aussi venir la tourner. Hein. Elle tourne sur un axe comme ça. Par exemple, la ramener ainsi, ou tourner dans ce sens et tirer. Je sais pas. Pour moi, c'est plus une antenne. Dites-moi si j'ai tort, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, ce qui vient démonter aussi, c'est cette partie-là, avec donc les canons qui sont en dessous et qui peuvent tout simplement tourner. Voilà, il y a une petite marque de rouge ici pour montrer que c'est des canons. Et donc voilà, ça peut tourner en dessous, c'est plutôt sympa. Et là, nous avons les deux canons qui en réalité sont aussi des missiles qui peuvent être tirés. Pour les tirer, il suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge qui est là. Et une chose bien sympa, c'est que quand on appuie un petit peu vers ce côté-là, j'ai remarqué, on peut tirer un seul missile. Attendez, peut-être d'autre côté. Non. Je vais essayer d'y arriver. Ça veut pas. Si, c'est bon. Donc là, j'ai tiré un seul missile, et si on appuie un petit peu plus, j'ai tiré le deuxième missile. Et je trouve ça plutôt pas mal, parce que, en fait, on a les canons, hein, qui sont... Donc les canons qui sont là, mais c'est les canons qui partent pour faire les missiles qui se terminent en vert, comme la couleur, en fait, des rayons tirés par les TIE Fighters. Petite chose que j'ai pas encore testée, mais que je vais tester tout de suite, apparemment, les Transformers actuels, donc à partir du troisième film, jusqu'à... Enfin, et certains autres, mais pas tous, à partir du troisième film jusqu'à maintenant, ont des mains d'une taille de 5 mm, par exemple, ça c'est le troisième film, et ça peut... Oui, ça peut rentrer dans la main, et ça peut faire un sabre laser, pour les Transformers. C'est plutôt sympa, faut juste faire attention à pas écorcher la peinture, ou pas abîmer les mains des Transformers. Bon, j'en ai fait tomber quelques-uns sur l'étagère au-dessus, j'espère que je vais améliorer ça tout à l'heure. Donc on va les remettre dedans. Ça part pas forcément facilement, hein, étant donné, vu la force qu'il faut mettre sur le bouton pour tirer, c'est plutôt pas mal que ça parte pas si facilement que ça. Voilà. Et donc, évidemment, puisqu'il y a un pilote, on peut le mettre dedans. Bon, en fait, on peut en mettre deux. Pour ça, il suffit d'ouvrir cette partie-là, qui elle aussi vient séparer dans la boîte. Donc on l'ouvre, et là, à l'intérieur, on a deux sièges, donc celui-là vers l'avant, et celui-là vers l'arrière. Excusez-moi, celui-là vers l'arrière du vaisseau, et c'est à peu près symétrique des deux côtés. Ce qui est plutôt pas mal, comme ça, si jamais ils se trompent quand ils mettent les sièges à l'intérieur, personne ne saura, c'est symétrique. Enfin, à peu près, il y a plus de boutons derrière que devant. Donc, pour mettre le pilote à l'intérieur, il faut juste monter les bras, mettre en position assise, hein.
normal. Et on vient le glisser tout simplement dans l'ouverture. Et comme ça. Voilà. Une fois qu'il est bien mis, on peut refermer. Et on a le pilote à l'intérieur qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'il est dedans. On a aussi la vitre à l'arrière, évidemment, pour que le pilote de derrière voit ce qui se passe et qu'il puisse tirer avec ces canons-là. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa. J'ai pas d'autres figurines comme ça parce qu'il y en avait... Enfin si, il y en avait en rabais, mais je savais pas qu'elle pouvait aller là-dedans. De toute façon, étant donné que c'est pas moi qui ai ce TIE Fighter, c'est pas moi qui l'utiliserai. Mais c'est pas grave, ça peut toujours être très sympa d'avoir deux personnes à l'intérieur de cette figurine de TIE Fighter. Donc voilà, je sais pas si j'ai... Non, j'ai rien d'autre à dire en fait sur cette... J'ai rien d'autre à dire sur cette figurine, je trouve que ce vaisseau est très bien. Je suis pas un grand fan de Star Wars, mais au prix auquel il a été vendu, 15 € au magasin au lieu de entre 40 et 70, je sais pas exactement quel modèle c'est, mais c'est au moins la moitié du prix. Enfin, c'est tout au plus la moitié du prix. Donc voilà, pour un vaisseau de cette taille-là, je trouve que c'est très bien. Si vous le trouvez en rabais ou si vous êtes un fan de Star Wars, hein, allez-y. Étant donné que je ne suis pas un grand fan et que je ne suis pas collectionneur spécialement de Star Wars, enfin pas pour le moment, je pourrais pas vous dire si pour un jeu Star Wars il est bien ou pas. Voilà. En tout cas, vous avez vu tout ce qui était capable de faire. Je pense que j'ai parlé un petit peu trop longtemps par rapport à ce que j'avais à dire dessus. Bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve une prochaine fois, enfin la semaine prochaine normalement, pour une prochaine vidéo qui devrait parler de Transformers. Il y a beaucoup de chances pour que ça parle de Transformers. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos si vous venez d'arriver. N'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, ça fait toujours du bien d'aller sur le forum, un petit peu. Normalement, il y a un lien dans la description. Donc voilà. Et ben on va se laisser là. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut.